Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. C'est au parc du Luxembourg. Reste ta gueule, connasse, moi. Bon mes gens, c'est parti. Je vous fais une petite vidéo sur un maquillage vite fait. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide parce que la dernière vidéo que j'ai faite, elle durait 3 plombes. Donc voilà, on va essayer de faire un truc super simple. Donc là, j'ai nettoyé mon visage. Je commence par appliquer ma crème hydratante comme je le fais à chaque fois. Avant chaque maquillage, c'est super important. Donc moi ma crème c'est la Jonzac Eau Thermale de chez Léa Nature Réhydrate, soin léger pour peau déshydratée même sensible, normale à mixte. Je sais pas si on va voir avec l'appareil photo. On l'applique bien sur tout le visage. Faites pas attention à ma coiffure, elle est bizarre, elle est dégueulasse. Mes cheveux ils sont... On dirait qu'ils sont gras alors que je les ai lavés il y a même pas 2 jours. Ma peau, n'en parlons pas. J'ai un putain de bouton au niveau de la lèvre. Une fois qu'on est là, on vient appliquer le primer. Donc moi c'est le Miracle Primer de chez Primark. Donc c'est celui-ci. Donc c'est une base de teint, hein, toute simple. Elle est légèrement teintée mais quand on l'applique sur la peau, il n'y a plus de teinte. Donc moi je l'aime bien, je trouve qu'elle floute vraiment bien les pores. Et j'avais payé 2,50 €. Donc rapport qualité-prix. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, j'ai plein de rougeurs au niveau du visage. Donc moi, je viens appliquer le stick correcteur masque les rougeurs. Donc c'est un stick couleur verte. Celui-là, je l'ai eu dans un petit magasin pas cher. C'est la marque Miss Cop Makeup. Donc il se présente comme ça. Soit je le mets avec mon doigt, soit je le mets directement. Enfin. Voilà. Donc là, je pourrais déjà appliquer un premier correcteur en dessous de mes cernes. Parce que elles sont assez dégueulasses, assez violettes. Mais vu que j'ai dit qu'on faisait un maquillage vite fait, on va passer cette étape. On va passer du coup directement au fond de teint. Donc moi, mon fond de teint, c'est le L'Oréal Accord Parfait. Teinte Ivoire Rose 1R, 1C. Donc c'est celui-là. Il est vraiment bien comme fond de teint. Et je l'applique avec une petite éponge. Donc voilà, le fond de teint c'est bon. Donc maintenant on passe au correcteur. Donc en dessous des yeux, j'applique le correcteur Studio Photogénique de chez NYX. Donc c'est la teinte numéro 0. Donc j'en mets quand même assez généreusement pour dire d'apporter quand même de la lumière. Étant donné que j'ai rien mis pour l'instant sur mes cernes. Vous voyez la différence de lumière, je trouve, au niveau des yeux, avec et sans concealer. C'est un truc de fou. Voilà, je viens mettre un petit peu de concealer aussi, mais qui est une teinte un peu moins claire. Donc celui-là, je l'ai eu chez Primark. C'est une teinte comme ça, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom de teinte. Que je viens appliquer un petit peu sur ma rougeur qui se voit encore malgré le correcteur vert. Ensuite, je viens appliquer un stick concealer au-dessus de mes paupières, enfin sur mes paupières, de la couleur Light Ivoire. Et donc ça, c'est un stick que j'ai acheté chez Action. Et je l'applique, enfin, je l'estompe avec mon doigt. On va pas se casser le cul. Hein. Ensuite, je viens utiliser ma poudre fixatrice de chez Primark aussi, légèrement rosée. Donc elle se présente comme ça. Que je viens appliquer avec un petit pinceau que j'ai eu dans un set chez Action aussi. Donc au niveau des endroits où j'ai mis du concealer, donc en dessous des yeux.
plus ou moins généreusement pour dire de bien fixer tout ça et éviter que ça fasse des marques, que la matière vienne se déposer dans les plis, dans les rides entre guillemets. J'en mets aussi autour de mon nez pour éviter les brillances, les excès de sébum, etc. Sur mon menton et un petit peu sur mon front. Donc voilà. Pour moi le rendu il est assez mat, donc pas la peine d'en mettre des tonnes, d'en mettre aussi sur les joues, etc. Je pense que c'est pas utile. Avec ce fond de teint là, donc l'accord parfait de chez L'Oréal, je trouve que son fini il fait pas trop mat, pas trop effet plâtre, mais il est pas non plus effet brillant. Donc j'en mets mais pas trop de la poudre. Donc maintenant on va sculpter un petit peu notre visage avec de la poudre plus foncée. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est la marque Modelite, je pense que vous devez connaître, c'est une marque vraiment cheap qu'on peut trouver dans les petits magasins qui vendent du maquillage pas cher. Donc là c'est une teinte assez foncée que je viens appliquer avec un pinceau que j'ai eu chez Primark aussi, donc il se présente comme ça, je sais pas, ça n'a pas de nom, il n'y a pas de numéro. Et donc je viens l'appliquer ici au niveau du creux de mon visage, en dessous de l'os de ma pommette. Donc voilà, on va en mettre aussi au niveau des tempes et du haut du front. Toujours en essayant de rester le plus près du cuir chevelu, enfin du début des cheveux. Donc moi je démarre au milieu du front et je viens rejoindre le premier trait que j'ai fait au niveau du creux des joues. Après c'est à vous de voir, vous estompez plus ou moins selon si vous voulez un effet un peu plus marqué ou moins marqué. Moi en hiver j'aime pas trop ressembler à un cadavre, donc j'aime bien que ma poudre elle se voit quand même pas mal. Après ça c'est à vous de juger. J'en mets aussi un petit peu au niveau de la mâchoire, donc en dessous. Hein. Donc voilà, si on s'arrête là, ça donne ça. Je trouve que ça sculpte, mais moi, laisser comme ça, je trouve que ça fait vraiment bizarre. Donc je viens prendre une deuxième poudre. Donc là, c'est la L'Oréal Glam Beige. Elle est un peu plus claire que celle que je viens d'utiliser. Je reprends le même pinceau. Et je viens en appliquer un petit peu sur le bout du nez. Et un petit peu sur le menton. J'en applique également un petit peu dans mon cou, parce que vous voyez, je trouve que ça fait quand même une démarcation assez bizarre. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence avant et après l'application de la poudre au niveau du cou, mais moi je trouve que ça change tout. Ensuite on va venir appliquer un blush. Donc moi souvent je prends au hasard. Donc j'en ai quelques-uns et je prends le premier qui me vient dans la main. Donc là aujourd'hui ça sera le In The Pink blush de chez Primark aussi, qui se présente comme ça la couleur. Que je viens appliquer avec un pinceau blush, le numéro 47, un pinceau Elite. Donc un pinceau biseauté comme ça, pas très fourni. J'enlève toujours l'excédent. Et je viens l'appliquer au-dessus de la ligne que j'ai faite avec ma poudre bronzante. En tapotant et en remontant légèrement vers la tempe. Pour éviter de faire un gros pâté. De toute façon vous devez connaître le gros paquet qu'on va faire ici. Qui à chaque fois bien sûr le gros paquet il va se mettre à l'endroit où on ne veut pas appliquer le blush à la base. Et après on n'arrive pas à l'étirer, ça fait écœurant. Donc vous voyez la différence. Moi je trouve que ça illumine de ouf le visage. Là on a un teint sculpté mais encore genre je viens de me réveiller, je suis fatiguée. Et là ça fait plus... oh. Je suis de bonne humeur. Donc quand ça c'est fait je viens appliquer un petit peu de baume à lèvres. Donc c'est pas la marque Labello que j'ai ici. J'en ai plusieurs. Aujourd'hui je vais utiliser le Romantic Beer. C'est une petite boule comme ça. Que j'ai eu chez AliExpress.
Vous devez sûrement connaître ce site avec des produits vraiment peu chers, des produits chinois. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai maquillé mon teint. Et maintenant je vais maquiller un petit peu les sourcils. Donc là maintenant on va s'attaquer aux sourcils. Donc moi pour mes sourcils j'utilise le Brow Sourcil Kit de chez Miss Cop Makeup. Donc pareil la marque cheap que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là il y a plusieurs teintes à l'intérieur. Moi souvent j'utilise cette teinte là et cette teinte là. Donc ça pour la tête de mon sourcil et ça plus pour la pointe. Que je viens appliquer avec un pinceau comme celui-ci. Donc un petit pinceau très fin et biseauté que j'ai eu dans un petit kit comme celui-ci, vous savez, avec plusieurs petits pinceaux à l'intérieur. Donc je commence par faire la ligne du dessous de mon sourcil. Donc avant ça, j'ai brossé mes sourcils avec une petite brosse comme celle-ci. Donc on brosse bien les sourcils vers le haut. Donc je commence par la ligne du bas. Une fois que c'est fait, je fais pareil pour la ligne du dessus. Et maintenant, je viens remplir avec un petit peu de matière. Une fois que c'est fait, je reprends ma petite brosse et je viens bien brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de produit et pour que ça fasse un rendu le plus naturel possible. Une fois que c'est fait, je viens prendre un gel fixateur de sourcils. Donc c'est un gel transparent. Moi j'ai celui de la marque Essence. Donc vous savez c'est la marque qu'on retrouve, enfin moi je la trouve chez Auchan. C'est pareil une marque de cosmétiques vraiment pas chère. Donc ça se présente comme ça avec une petite brosse transparente. Donc voilà ce que ça donne, sourcils maquillés, sourcils non maquillés. Donc là je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà, le maquillage de mes sourcils est terminé. Pour le maquillage des yeux, on va partir sur quelque chose de très simple, assez nude pour une journée banale. Donc on va tester ensemble une nouvelle palette que j'ai reçue hier, que j'ai commandée chez AliExpress. Donc c'est une imitation de la palette Naked 3. Donc elle est très belle, hein. Enfin l'imitation elle est très bien faite. À l'intérieur, elle se présente comme ça, donc il y a un petit miroir. Et vous avez pas mal de teintes. Il y a aussi un pinceau, comme ceci, avec un pinceau assez plat et un pinceau plutôt boule, style estompeur. Donc au niveau de la qualité, elle est assez bonne. Après, j'ai pas encore testé les fards, on va les tester ensemble. Il y a juste les petits fards qui essayent de s'échapper un petit peu de la boîte on dirait. Donc pour ce maquillage on va prendre un pinceau donc avec une tête comme ça assez boule. Donc ça c'est un set de pinceaux que j'ai eu chez Primark aussi. Donc on va venir prendre la couleur Dark Side. Donc c'est celle-ci. C'est une couleur plutôt taupe, marron très clair. Bon le fard il est pas vraiment poudreux. Et on va venir l'appliquer dans le creux de paupière. Bon par contre le miroir qu'il y a dans la palette il est assez déformant. Donc je pense pas que ça serait très pratique de s'en servir pour son maquillage. À moins qu'on sache passer outre la déformation. Donc voilà, donc je pensais que c'était assez marronné. Mais en fait ça a des tons un peu violets. Donc on fait la même chose dans l'autre œil. Hein. On essaye de faire un truc assez similaire des deux côtés. Ensuite, moi je viens nettoyer un petit peu mon pinceau pour qu'il soit bien propre. Et ensuite, je viens estomper le dessus parce que là, vous voyez, ça fait une démarcation assez bizarre. Donc je viens estomper. Je viens flouter en fait. Regardez, je l'ai fait 2 secondes. Je sais pas si vous voyez tout de suite la différence. Voilà, une fois que c'est fait, je prends un autre pinceau. Celui-ci, toujours de chez Primark, mais rond, mais quand même assez plat. Et je vais venir prendre la couleur Trick. Donc c'est une couleur avec un petit peu de paillettes à l'intérieur. Que je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile.
Donc voilà, en fait ça donne un maquillage des yeux dans les tons un peu violets, je pensais pas mais c'est pas trop mal. Donc voilà, pour le fard on va s'arrêter là, on pourrait mettre une couleur un peu plus foncée dans le creux pour donner un peu plus de définition au regard. Mais là comme je vous ai dit on va faire un truc vraiment simple. Si on veut, on peut prendre un petit pinceau. Donc moi souvent je prends celui-ci, donc il est assez grand. Sinon j'ai celui-ci, un peu du même genre mais plus court. Donc le but c'est qu'il soit très fin. Et on va venir prendre la couleur la plus foncée de notre œil. Donc nous c'était le Dark Side. Je vous remontre ici. Et on vient le mettre un petit peu en dessous de l'œil. Mais vraiment au plus près du ras de cils. Voilà. Donc on en est là au niveau des yeux. Et maintenant je viens appliquer mon mascara. Donc moi c'est le mascara Black Lash que j'ai acheté chez Auchan. Après je sais pas du tout si c'est de marque Black Lash, mais j'ai vraiment du mal à le trouver ce mascara parce que pour moi c'est le meilleur que j'ai testé. Pourtant il coûte vraiment pas cher, ça doit être autour de 2 €. Donc c'est avec une brosse comme ça. Je vais vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Je trouve que ça me fait vraiment des cils assez longs, volumineux. J'en suis vraiment contente. Donc maintenant on va mettre un petit peu de couleur sur les lèvres parce que là avec le baume ça fait un peu blanc. Donc toujours un rouge à lèvres que j'ai trouvé dans un petit magasin, donc de la marque toujours Miss Cop Makeup. Donc là c'est un rouge à lèvres mat. Donc la couleur elle est comme ça. C'est la couleur crème de marron. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est un peu marron avec un petit peu une petite teinte de rouge dedans. Je trouve que ça fait assez simple mais quand même un petit peu sophistiqué quoi. Donc maintenant pour terminer le maquillage, je viens prendre ma palette d'highlighter. Donc c'est la Nude Contour and Highlight Palette de chez Primark. Donc c'est celle-ci. Vous avez dû la voir parce que moi quand je suis allée l'acheter, les gens se jetaient littéralement dessus, limite à se battre quoi. Donc il y a 4 teintes à l'intérieur, j'espère que vous allez pouvoir les voir avec l'appareil photo. Donc une couleur un peu rosée, une couleur un peu marronnée, ça c'est très marron et ça c'est un peu or, enfin clair, voilà. Donc moi je viens l'appliquer avec ce petit pinceau, donc c'est le numéro 141 que j'ai eu chez Primark aussi. Donc je viens prendre cette couleur là, la rose donc qui s'appelle Discret. Et je viens l'appliquer en haut de mes pommettes. J'en mets aussi un petit peu sur mon nez et un petit peu sur mon menton. Ça permet de capter un petit peu la lumière, le soleil, etc. Surtout qu'avec quand on est en hiver, je trouve qu'il y a tellement peu de lumière que un petit peu de lumière fake entre guillemets, ça fait toujours du bien. Donc ensuite je viens prendre un tout petit pinceau comme ça, donc un petit peu similaire à celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire en dessous de mes yeux. Mais celui-ci je vais l'utiliser donc avec de l'highlighter que je vais venir faire des points lumière au niveau de mes yeux. Donc je prends toujours la même couleur, donc la couleur discret ou discret, je sais pas, discrète. Et je viens en mettre un petit peu dans mon coin interne. Voilà, moi je trouve que c'est suffisant. Pas la peine d'en faire des tonnes. Et j'en mets aussi un petit peu en dessous de mon sourcil. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu le glow que ça fait avec l'highlighter. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il n'y a pas énormément de lumière, là on n'a aucun soleil. Donc le maquillage est fini, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, donc que ce soit sur l'intro, donc c'est une petite intro que j'ai fait vite fait, c'est un test, donc dites-moi si ça vous plaît, si
s'il y a des choses à changer, si vous avez des petits conseils. Moi, je suis vraiment débutante dans le montage de vidéos etc. Donc voilà, je le prendrai vraiment pas mal si vous me dites ça va pas, ça va pas. Justement, je m'en servirai pour essayer d'améliorer les choses. Au niveau du maquillage, c'est pareil. Là, je vous ai fait un truc assez simple, assez sobre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. J'espère que c'était convaincant. Un coup de rouge. Un petit coup de rouge.